Merci à vous tous. Comme je ne parle pas votre langue, comme j'aime mon pays et sa langue, je vais parler français. Je vous laisse quelques secondes pour mettre les écouteurs. Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, merci. Merci de m'avoir invité ici, dans ce camp Ashraf III, mais merci surtout d'être ce que vous êtes. Nous nous connaissons maintenant depuis plusieurs années et j'admire et j'aime ce que vous êtes. J'aime votre calme, votre détermination, votre courage, votre ambition pour un Iran libre. Merci à vous, à travers les années, à travers les épreuves, de représenter une vision, de représenter une ligne qui réunit vos très nombreux amis iraniens, mais aussi européens, américains et du reste du monde arabe. Chère Mariam, aujourd'hui vous avez mis du vert. Vous êtes habillée en vert. Le vert, je sais que c'est la couleur de l'islam. Dans beaucoup de pays, c'est aussi la couleur de l'espoir. Et comment ne pas parler d'espoir ici, dans ce camp Ashraf III, qui montre d'une façon extraordinaire combien en si peu de temps vous savez insuffler la force et la volonté qui ont permis de construire une véritable ville. Et quelle ville et quel lieu où nous nous retrouvons aujourd'hui. Bravo à vous et bravo à vous tous. Alors oui, ici, on peut parler de confiance dans l'avenir et d'espoir. Et pourtant, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que depuis que j'ai commencé la politique, je crois que je n'ai jamais vu une situation aussi dangereuse et aussi déstabilisée dans le monde entier. Bien plus qu'il y a 10 ans, quand j'étais ministre de la Défense, bien plus qu'il y a encore quelques années où j'étais ministre de l'Intérieur ou ministre des Affaires étrangères, il y a des risques de guerre. Nous avons à la fois les guerres que nous n'avons pas su régler au cours du XXe siècle et qui sont toujours là. Nous avons depuis vu de nouvelles guerres, et en particulier au Moyen-Orient. Nous voyons de plus en plus de tensions entre les pays, entre les peuples, à l'intérieur des pays. Le terrorisme se développe de plus en plus et avec des formes qui peuvent toucher chacune et chacun d'entre nous, où qu'il se trouve et quel que soit le moment où cela existe. Et surtout, je dirais que c'est cette région du Moyen-Orient et du Golfe arabique où se concentre probablement le maximum de risques. Et derrière toutes ces crises, il y a l'Iran. Il y a l'Iran qui, effectivement, du Yémen à la Syrie, en passant par le Liban et bien d'autres pays, soutient tous ceux qui veulent déstabiliser les régimes. Yémen, Syrie, Israël, Palestine, partout. On retrouve la main de ceux qui financent les groupes déstabilisateurs et qui éventuellement les aident avec des conseillers militaires. L'Iran est derrière l'ensemble de ces opérations. Et le nucléaire, aujourd'hui, est utilisé comme une forme de chantage à continuer. Alors, bien entendu, je crois qu'il faut faire attention à une chose. Quand on parle d'Iran, il est évident que je ne parle pas du peuple iranien, parce que le peuple iranien n'a pas plus que nous envie de la guerre ou de la déstabilisation, mais je parle d'un régime qui utilise aussi ses moyens pour déstabiliser. Vous savez, je suis persuadée que la théocratie, les régimes de religion d'État unique, l'intolérance, le non-respect des droits de l'homme,
le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ceci, ce sont des facteurs de conflit à l'intérieur des pays, mais également de conflits entre les pays. Et dans tous les cas, ce sont toujours, vous le savez bien, les civils, les citoyens ordinaires les plus fragiles, qui payent le prix des guerres, qui payent le prix des crises le plus durement. Dans tous les théâtres d'opérations extérieures où je me suis rendue, c'est toujours ce que j'ai vu. Ce sont d'abord les femmes, ce sont les enfants, ce sont les personnes âgées qui sont les premières victimes de ce genre de crise. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous tous qui sommes ici, venus quasiment du monde entier, nous admirons, nous aimons l'Iran, nous aimons sa culture, nous aimons sa langue, nous aimons son peuple. Et ce que nous voulons pour lui, c'est effectivement qu'il puisse bénéficier de la liberté, qu'il puisse bénéficier des droits de l'homme, qu'il puisse montrer que sa culture et son histoire millénaire sont des facteurs pour construire l'avenir, l'avenir de ce pays, l'avenir de la région, mais aussi l'avenir du monde. C'est pour cela que nous souhaitons pour vous tous et pour votre pays une perspective qui soit une perspective de respect de ces grands principes et de ces grandes idées qui nous animent tous. Nous sommes différents les uns les autres, ne nous faisons pas d'illusions. Nous avons des cultures, nous avons des religions, nous avons des convictions politiques différentes. Mais nous avons aussi en commun notre croyance dans un certain nombre de valeurs qui nous dépassent et pour lesquelles nous devons être tous prêts à donner non seulement notre énergie, mais s'il le faut aussi notre vie. Et ceci est d'autant plus notre responsabilité que nous en bénéficions aujourd'hui. C'est vrai qu'en France, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vrai que dans tous nos pays, nous avons cette chance. Cette chance, elle a failli nous être enlevée à certains moments. Et c'est le moment où nous avons eu des amis qui sont venus nous aider justement à défendre ce qu'était la démocratie et ce qu'était la liberté. Et nous leur en serons toujours reconnaissants. Mais cette reconnaissance même nous oblige à être partout dans le monde aux côtés de ceux qui veulent défendre la liberté, qui veulent défendre la démocratie, qui veulent défendre les droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous devons effectivement être aux côtés des Iraniens qui veulent défendre aussi pour eux, pour leur pays, mais également pour tous ceux qui les entourent, ces valeurs qui sont des valeurs fondamentales, qui sont les valeurs de l'homme. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à vos côtés aussi. Alors ce que nous voulons effectivement, c'est pouvoir très rapidement nous retrouver tous ensemble pour construire un avenir pour nos enfants qui soit un avenir où ils puissent effectivement avoir confiance parce qu'ils se sentiront libres, avoir confiance parce que ce qui les guidera sera quelque chose de bien plus grand que chacun d'entre nous, quelque chose qui doit nous réunir pour la sécurité de chacun, pour la paix, pour la liberté et pour le bonheur. Merci à vous tous.